Bienvenue à tous sur la chaîne Éclair Info. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour partager avec nous au quotidien le meilleur de l'information. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu pour nous encourager. Nous comptons sur vous. Merci, c'est parti. Ça y est, l'armée malienne neutralise enfin 48 terroristes. L'état-major général des armées informe l'opinion que les forces maliennes ont repoussé des attaques terroristes visant des positions à Sévaré, Sokolo et Kalumba, tôt ce mercredi 27 juillet 2022. La riposte menée avec énergie et professionnalisme a permis de mettre en déroute les assaillants et de les poursuivre dans leur fuite. Combinant manœuvres terrestres, frappes aériennes et opérations aéroportées, la réaction prompte, courageuse et dynamique des FAMA a mis en lumière la vanité des actions désespérées des terroristes qui visent manifestement à faire des coups médiatiques pour masquer les pertes considérables qu'ils subissent depuis plusieurs mois. À Mopti, aux environs de 1h00, des tentatives d'infiltration ont visé l'un des checkpoints du camp Amadoun Bokari Bari dit Balobo, ainsi que des installations de l'armée de l'air. Par leur sang-froid et leurs actions coordonnées et proportionnées, les forces de défense et de sécurité ont rapidement maîtrisé tous les mouvements suspects. Les FAMA ne déplorent aucune perte de vie en humaine ni en matériel. Par ailleurs, aux environs de 2 heures, les FAMA du poste de contrôle de Birakoda, commune rurale de Sokoura, cercle de Mopti, en adoptant une posture dissuasive et en effectuant un tir d'arrêt, Sokolo, les capacités d'anticipation, la précision des renseignements et la vigilance des hommes ont permis d'orchestrer une réplique coordonnée contre les assaillants mis à des bandales et de mener la contre-attaque. Les ratissages se poursuivent avec un bilan provisoire de côté FAMA, dont 6 morts et 25 blessés, dont 5 graves, déjà évacués sur un centre de prise en charge. Côté ennemi, 48 morts, 3 pick-up détruits aux abords de l'emprise des occupants et équipements et beaucoup de matériel militaire récupéré. L'appui aérien propre et les actions héliportées ont permis de neutraliser 3 pick-up terroristes à 15 km de Sokolo avec des occupants estimés à une quinzaine de combattants et leurs équipements. Ces actions ont également conduit à la récupération de 2 autres pick-up, dont un équipé de mitrailleuses 14,5 monotubes à environ 4 km à l'ouest de Sokolo, plusieurs motos de même beaucoup de matériel militaire, des munitions des armées y compris 3 PKM, 2 mortiers de 60 km. À Kalumba, dans le cercle de Moudia, région de Nara, une attaque terroriste a été également contenue et vigoureusement repoussée tôt ce matin. Le bilan côté ami est de 12 morts, dont 3 civils d'une entreprise de construction de routes. Le ratissage et l'évaluation de cette attaque sont en cours. La poursuite aérienne a permis d'attaquer des bases logistiques terroristes sous couvert végétal dans les environs, réduisant ainsi le potentiel ennemi. L'état-major général des armées rassure les Maliens et appelle les observateurs à ne pas se laisser tromper par les récentes gesticulations d'un adversaire en perte de vitesse. De l'analyse de l'état-major, les attaques de ces derniers jours qui confirment des signaux et indices préalablement détectés et identifiés par les services compétents matérialisent l'agonie des groupes terroristes sur notre territoire. De nombreux renseignements ont d'ores et déjà été récupérés sous les assaillants pour mieux identifier leur origine et leur soutien. À ce titre, un certificat de résidence portant le numéro 1179 PU3 MAN en une du 23 novembre 2018 prouvant l'établissement de l'un des assaillants dans un pays voisin a retenu l'attention des services compétents. Ces renseignements seront minutieusement examinés par les services spécialisés afin de déterminer les connexions et les éventuelles complicités. Voulant à tout prix prouver leur capacité de nuisance, leur présence, ces groupes démontrent en réalité leur affaiblissement global en précédant par des actions désespérées, d'attaques kamikazes, d'exactions sur les populations civiles et des poses d'engins explosifs improvisés EEL. L'état-major général des armées présente des condoléances aux familles de victimes militaires et civiles et souhaite prendre rétablissement aux blessés. L'état-major général rassure la population que les forces armées maliennes demeurent fermes dans cette lutte antiterroriste et continueront à maintenir la pression sur les groupes armés et leurs sanctuaires. Ils comptent sur le soutien et l'accompagnement des populations dont la protection représente l'objectif majeur des FAMA et dont la participation et l'engagement citoyen aident à mettre en déroute tous les ennemis du Mali.
L'état-major général des armées rappelle que toutes les actions des FAMA s'inscrivent scrupuleusement dans le respect des US et coutumes des paisibles populations maliennes, de nos valeurs religieuses et sociales, des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Bamako, le 27 juin 2022, le directeur de l'information et des relations publiques des armées, le colonel Souleymane Dembélé. Nous voilà donc au thème de notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la page Éclair Info pour ne rien rater des informations à venir dans les prochains jours. Merci. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification et lâcher un pouce bleu. Merci à tous.